Volkswagen, le géant allemand de l'automobile qui a annoncé vouloir changer de nom. Regardez, il s'appelait désormais Volkswagen. Un petit clin d'œil à son passage à l'électrique pour faire oublier accessoirement le Dieselgate. C'est la communication du groupe qui a voulu faire un 1er avril. Tout le monde y a cru. Voilà, c'est parti. Il y a une dépêche de l'AFP. Il y a une dépêche de l'AFP. Des confrères ce matin de la presse écrite écrivent que Volkswagen va changer de nom. Bon, c'est une blague. Hein. Regarde la Maverick. Elle s'appelle Bidon. Elvis. Oui. Franchement, vous n'allez pas le faire à chaque fois que à chaque fois que je dis son prénom, ça peut être lourd. Elvis. Oui. C'est vraiment nul. Je suis prêt. Non. Bon, Elvis. Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités, à quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde. Je suis déjà venue ici en 2017 et j'étais en école d'infirmière et du coup avant je travaillais dans le bâtiment, rien à voir, et j'ai voulu réaliser mon rêve de petite fille et puis Oui, voilà. puis vous avez bien choisi votre période pour devenir infirmière. C'est pile le moment où on en a besoin. L'heure du couvre-feu était passée hier soir et pourtant sur les quais de Saône à Lyon, quelques jeunes profitaient encore de la lumière du jour. Quelques heures plus tôt, ils étaient même plusieurs centaines à danser, parfois un verre à la main, souvent sans masque sur le nez. Deuxième manche, vous vous affrontez bien sûr sur un thème pour commencer. L'auteur Ariel. en est Jean Castex. Est-ce un homonyme? Est-ce un pseudonyme? Ou c'est peut-être Jean Castex? Voilà, on va voir. Transmission. Pour moi. Voilà, belle. Merci beaucoup, c'est gentil. Très belle. Merci. Je t'accompagne, on va prendre l'apéro. Parfait. Moi qui adore les roses, Hervé, il a misé dans le mille. Cas contact. Pourtant, Dieu sait. Ah, voilà pourquoi Jean Castex. Mais oui, cas Cherchez contact. la logique aussi, j'ai pas trouvé. Ah, voilà. Bon. Alors, j'ai trouvé une phrase qui m'a laissé pantoise sur le site de Santé publique France. Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Hors variant. Je laisse cette phrase à votre réflexion. Le laboratoire britannique AstraZeneca a obtenu l'autorisation de changer le nom de son vaccin. Il faut désormais l'appeler Vaxzevria. C'est pas vraiment plus facile à prononcer. Mais qu'est-ce que ça va changer? On va peut-être oublier, On va oublier les polémiques. Il faut arrêter de polémiquer. Bon, M. Messia fait de la politique, on le sait, c'est son fonds de commerce. Mais si. Pas du tout. En plus, il a la même suis juste rengaine sur tous les pragmatique et je plateaux. regarde les choses telles que les Français Il a la les même voient. rengaine sur tous les plateaux, mais c'est pas grave, il a raison. Bien sûr, oui. Il vous aime pas. Vous n'aimiez pas Vidéogag à l'époque. C'est vrai que vous, sur les plateaux, vous êtes aussi prolixe que Baudelaire. Ça se saurait. Oh là là. Alors ça, c'est bien son style à lui, hein, au-dessous de la ceinture de la merde, il fait. On a des fidèles, on les remercie. Merci de nous avoir suivis. Il attend que Patrick vous résume les mesures plutôt que d'aller les suivre en direct sur d'autres chaînes de télé. Bah ouais, ça s'appelle de la contre-programmation. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. L'image part de l'Élysée et est envoyée à Boulogne-Billancourt, à la régie de TF1. Pourquoi TF1? Car cette semaine, c'est TF1 qui s'occupe du pool. TF1 envoie ensuite l'image à un dispatcher, Globecast Orange, qui est situé en plein centre de Paris, dans le 3e arrondissement, rue des Archives. Oui, pourquoi pas. On va réécouter l'extrait parce que j'ai entendu « Il m'a rendu Macron ». Et donc, je suis pas sûr que ça soit ça. Vous voyez le trouble que j'ai, C'est cette boîte qui distribue les images aux chaînes qui le veulent, qui raquent. Car on raque. Les grosses chaînes payent 8 580 €. Les chaînes TNT payent 6 630 €. Les radios, elles, ne payent rien, car le son est gratos. Quand Emmanuel Macron va chez le médecin, c'est parce que le médecin est malade. Et quand il se lave les mains, c'est le savon qui devient propre. Voilà le type de message que l'on peut lire depuis la publication d'un article du Monde dans lequel l'entourage du chef de l'État se dit admiratif de ce président devenu quasiment épidémiologiste. Et une phrase de Jean-Michel Blanquer a été particulièrement remarquée, je le cite, « Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. » Fin de citation. Oh là 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 là. Alors, mais tout en modestie.
Une admiration tournée en dérision. Sur les réseaux sociaux, Macron marche sur l'eau. Il a aussi gagné le Tour de France par hasard en rentrant à l'Elysée. Et puis, il a envoyé Arnold Schwarzenegger à l'hôpital en lui serrant la main. Et puisque l'avenir se demande parfois ce qu'Emmanuel Macron lui réserve, rendez-vous ce soir à 20h. Le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Les commerces seront fermés sur tous les territoires métropolitains, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. 1, 2, 3. C'est qui l'équipe de bras cassés? C'est nous! Il y a un développement de ces temps différents où on cherche plus une société plus douce, plus molle, plus lente, plus bienveillante, ou demi-molle, mais où on est un peu comme dans un cocon. Je ne crois pas. Il est en train de voler avec un piano. Mais c'est fou ça. La télé, ça brasse tellement de choses que je nage la brasse coulée ici. Ah bon, d'accord, vous regardez pas notre émission donc? Je crois que je l'ai vue 3 fois. Et alors qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'obéis à ma fille qui m'a dit arrêtez de vous ennuyer à la maison. Ah bon? Mais c'est dingue. Je vous assure, je suis à 5 mètres et je ne vois pas le truc. Et là, on a un atterrissage de piano. Ce qui est quand même, oui, effectivement, assez courant. Donc vous vous ennuyez? Je m'ennuie. Vous êtes contrainte de regarder la télé. C'est triste quand même. Un peu. Je vous comprends. Je vous déteste, vous le savez.